Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce premier numéro du podcast La Team de Zéro. Ici, nous parlons de football, de tout le football et rien que du football. Avec vous, Francis à la présentation et je suis naturellement accompagné de Dr B. Bonjour, bonsoir, Dr B. Salut la team de Zéro, ravi de vous retrouver sur cet espace pour parler de football, rien que de football. J'espère qu'on pourra faire de grandes choses. Au sommaire de cette émission, nous allons donc revenir sur le match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 entre les Lions indomptables du Cameroun et l'équipe des Swatini. Par la suite, nous ferons une brève analyse sur les matchs de Ligue des Nations. Et enfin, nous aurons la rubrique validé, pas validé. Satisfait du sommaire, Dr B? Ouais, bien sûr, il y a de quoi se mettre sur la dent. On va bien s'amuser. Super. Alors, les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les Lions indomptables du Cameroun ont donc réussi l'exploit incroyable de faire un match nullissime contre l'équipe des Swatini. Alors, Dr B, qu'est-ce que tu penses du match de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun? Le qualificatif le plus simple à adopter ici est bien la contre-performance, parce que faire un match nul pour les Lions indomptables du Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, malgré que le football il est bien changé contre les Swatini, c'est assez lamentable comme résultat. Je ne sais même pas quel classement ils occupent, cette équipe, cette valeureuse équipe, il faut le dire, des Swatini, parce que sur le terrain, ils nous ont démontré que le papier ne suffit pas. Mais je crois que c'est plus une contre-performance de la part des Lions indomptables qu'un match valeureux de la part des joueurs eswatiniens. Si je peux me permettre, tu parles de matchs valeureux. Ils étaient derniers, 0 point. Moi, je pense que dans le cadre de ces qualifications, la double confrontation qui opposait le Cameroun et Eswatini, et par la suite le Cameroun à la Libye, c'est une très grosse contre-performance contre une équipe qui a 0 point. On ne parle pas d'un match amical, on parle d'une qualification pour une Coupe du Monde. Et Dieu seul sait combien les places pour les Coupes du Monde sont difficiles. Donc, louper une opportunité, peu importe les péripéties dont on va revenir, qui ont engendré le match, moi, ce que je relève le plus, c'est le manque de motivation. Lorsqu'on porte un maillot qui représente autant pour l'Afrique et pour le peuple camerounais, de par les valeureux joueurs qui ont porté ce maillot, les nombreux ballons d'or africains qui ont porté ce maillot, moi je pense que ce match nul contre l'équipe des Swatini est un véritable manque de respect envers toute la population camerounaise et tous ceux qui se battent pour que cette équipe puisse avoir les meilleures performances. Bien sûr que je suis totalement d'accord avec toute ton argumentation. Je pense que pour des professionnels, parce que disons-le, le sélectionneur, entraîneur Marc Brice n'a sélectionné que des joueurs évoluant dans des championnats professionnels, les championnats dits entre guillemets professionnels, contrairement à l'équipe eswatinienne qui n'avait même pas un seul joueur professionnel dans son équipe. C'est-à-dire tous les joueurs sélectionnés jouent dans le championnat local, la première ligue. C'est comme ça qu'elle est renommée. C'était vraiment un résultat lamentable, incroyable, je dirais même inconcevable. Incroyable. Surtout que le match était d'une importance capitale parce qu'avant le match, le Cameroun était première de sa poule, et la Libye était seconde. Et lorsqu'on a la chance de jouer contre le dernier de la poule pour avoir 4 points d'avance sur le second, là, le fait d'avoir fait un match nul, que moi je considère, je prends même presque comme une défaite, ça fait en sorte que le match contre la Libye devient primordial. Et surtout que, notons-le, l'ancien sélectionneur manager Rigobert Song, malgré tout ce qui s'est passé autour de lui, a quand même laissé cette équipe première de sa poule. Ce que je retiens, c'est que le Cameroun était première de sa poule. Et toutes les équipes pour l'instant ont battu Eswatini. Et le Cameroun n'a pas pu remporter face à cette équipe. Peu importe les péripéties auxquelles on a assisté, il est clair que les joueurs n'ont pas pris au sérieux ce match-là. Et une action qui illustre cela, le fait qu'un gardien de but, André Onana, vienne se retrouver de l'autre côté du terrain pour donner des consignes pour tirer un coup franc, franchement, je ne sais pas si toi tu as déjà vu ça, mais moi, je n'ai jamais vu. À la limite, j'aurais préféré que dans le cadre de son talent, il vienne tirer le coup franc, mais je ne vois pas en quoi il doit se déplacer de sa surface pour venir
de l'autre côté du jeu pour donner des conseils sur comment tirer un coup franc à Bryan Mbeumo. Bon, je ne sais pas si j'appellerais ça manque de respect ou manque de concentration. Andrew Onana, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur gardien africain actuellement. Son talent ne souffre d'aucune contestation. Après, il a son caractère, il est comme il est, il a une forte personnalité. Je te rejoins sur le fait que c'était la première fois moi aussi que j'assistais à une scène pareille dans un stade de football professionnel. Mais je pense que c'est une équipe qui est en manque de repères. Il y a un manque de leadership dans cette équipe. Et du coup, je pense que la nature elle a horreur du vide. Effectivement. Il y a des vides qui se comblent avec ce genre de comportement. C'est un enchaînement de plusieurs événements qui concourent à ce genre de résultats, à ce genre de situation. Je veux dire, c'est pas une situation qui est isolée. Effectivement. Je parle du management de l'équipe hors stade et ça se répercute sur le stade. D'accord, mais si je peux me permettre, voilà pourquoi il est important dans une équipe d'avoir toujours des tauliers et des gens d'expérience. Normalement, c'est dans ce genre de moment qu'un capitaine doit être capable de remobiliser ses troupes afin qu'il puisse se concentrer sur la victoire. Et malheureusement, le capitaine des Lions indomptables, Vincent Boubacar, comme les autres joueurs, n'a pas su montrer le leadership qu'il fallait pour amener les Lions à la victoire. Bref, je pense qu'on va pas s'éterniser sur ce match-là. Il n'y avait rien de spécial par rapport à ce match-là. Je ne sais pas s'il y a des joueurs sur lesquels tu aimerais revenir sur la performance. Bien sûr, bien sûr. Je vais commencer par les 11 entrants. Même avant les 11 entrants, il y a la liste déjà du sélectionneur Marc Brice. Je pense que cette liste déjà souffre d'énormes contestations. D'accord, donc pour toi, c'est la liste qui a fait en sorte que le Bagpal est Swatini. Non, pas du tout. Je cherche pas des raisons pour expliquer cette contre-performance. Pas du tout. Et ce que je veux dire, il n'y a pas que le match contre Eswatini. Effectivement. On peut très bien se faire surprendre contre la Libye à ce rythme-là. Effectivement. Je pense que la liste du sélectionneur, elle n'est pas sérieuse. D'accord. Elle n'est pas sérieuse dans la mesure où on a plusieurs joueurs qui performent, qui sont à 100% avec leur club, qui ne sont pas appelés en équipe nationale pour on ne sait quelle raison. Ici, on va parler de tout ce qu'il y a autour des Lions indomptables, la relation entre Marc Brice et la FECAFOOT, la relation entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. C'est incompréhensible ce qui se passe. J'en viens à me demander à la limite, mais comment est-ce qu'une équipe va performer dans ces conditions? Mais bien évidemment, ouais, bien sûr, je vais pas spoiler les auditeurs, mais juste, je me demande, la CAN, elle arrive dans moins de 10 mois. On est dans une poule hyper compliquée avec la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mozambique. Et je ne sais pas avec quel esprit on arrive dans une compétition avec autant d'attentes, parce qu'il faut le dire, le peuple camerounais il est exigeant. On ne veut pas de quart de finale ni de demi. On veut la coupe. On veut la gagner, la coupe. Avec quelle équipe? Avec quel esprit? Gros point d'interrogation sur cette situation. Je vois les matchs de Toulouse. Je n'ai jamais vu Franck Magri tourner autour d'un attaquant. Effectivement. Mais il était perdu, le gars, au stade. Il ne savait pas quel rôle jouer. Vincent Boubacar, limite, il joue contre nous. Il arrive à faire aucun pressing. Certes, il a encore son orgueil sur un centre, sur un corner. Il arrive encore à faire la différence dans les duels aériens. Bien sûr, c'est une de ses qualités. Mais franchement, avec tous les buts qu'il nous a plantés dans les dernières CAN, avec tout ce qu'il a fait en Coupe du Monde 2022, franchement, on te remercie, tonton, mais lui-même, il peut expliquer la situation au sélectionneur. Je crois qu'il serait plus intéressant d'avoir un Vincent Boubacar quand la défense est un peu fatiguée. Donc ça veut dire que toi, il doit débuter ou bien il doit entrer. Je pense qu'il est temps de le faire entrer un peu comme à la CAN 2017. Mais tu mets qui comme titulaire? Franck Magri? Pas forcément. Je crois qu'à ce niveau, on a le choix. Là aussi, ça dépend du staff technique. Tu mets qui à la... Ils ont plusieurs choix. On n'est pas obligé de jouer avec un pointeur. D'accord. Tu veux mettre un faux neuf? Non, on peut jouer avec deux attaquants. D'accord. Parce qu'on a des ailiers qui ont un gros volume de jeu, qui peuvent faire des courses, Mhm. notamment un Domo et Basogo. Ouais, effectivement. Bien sûr, Basogo, j'utilise des choix de Marc Brice parce que moi, c'est pas lui que je mets sur le côté gauche. Mhm. Parce que deux gauchers sur les côtés, franchement, c'est
c'est limitant Effectivement. parce qu'on l'a vu. Passero, il n'a pas gagné un duel contre un, contre son vis-à-vis. C'était juste impressionnant. Et tenez-vous prêts, il a fait 90 minutes. Et ça, 90 minutes. Pareil pour Mbemou. Parce que la profondeur du banc de touche, elle est nulle. Brandemo qui, au passage, avec son club, il réussit à avoir d'excellentes performances, mais j'ai l'impression qu'avec les Lions, ce n'est pas du tout le cas. Oui, le contexte, il est différent. Moi, je suis pas de ceux qui pensent, qui comparent les performances en club et en équipe nationale. Bien sûr, il y a la banque du moment, il fait partir les meilleurs buteurs cette saison en première ligue. Effectivement, normalement, il ne doit pas nous sortir une performance comme celle qu'on a vue jeudi. C'était vraiment lamentable pour un joueur de ce niveau-là. Parce qu'il faut le dire, nous, les Camerounais, aujourd'hui, nous comptons sur ce type de joueur pour être les nouveaux leaders offensifs de l'équipe nationale du Cameroun. D'accord, je comprends parfaitement ton point de vue. Je veux juste légèrement nuancer. Je comprends que la liste de Marc Brice ait pu créer des polémiques. Mais comme je l'ai toujours constaté avec les différentes listes de tous les sélectionneurs qui ont entraîné la Lions indomptable, il y a toujours des polémiques, il y a toujours des absents de marque. Moi, j'estime que quand une équipe avec des joueurs de ce calibre joue contre une équipe comme Eswatini, ils doivent être en mesure de nous donner beaucoup plus que ce qu'ils ont montré. Qu'à cela ne tienne, je tiens quand même à préciser que actuellement, l'équipe nationale du Cameroun est sur une série d'invincibilité de 9 matchs. Voilà, donc ça fait quand même une année pratiquement depuis que Marcus est arrivé que les Lions sont invaincus. Je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard. Mais est-ce que tu ne penses pas que, au-delà de la contre-performance que tous les deux nous avons observée, est-ce que tu ne penses pas que c'est justement une contre-performance, c'est juste une erreur de parcours et que justement contre la Libye, ils vont nous montrer un autre visage? Bon, les Lions indomptables, ils ont ceci de particulier, c'est que c'est quand ils sont mis dos au mur qu'ils trouvent les moyens de réagir. C'est tout ce que nous espérons. Et moi, le premier, d'avoir un tout autre visage, je crois c'est mardi, si je ne me trompe pas, le match. Mercredi, contre la Libye, qui elle aussi vient d'avoir un nouveau sélectionneur, qui a un visage très familier au Cameroun, à qui déjà le Cameroun sourit. Donc, je pense pas que ce soit le fruit du hasard, ni que ce soit juste une erreur de parcours. Il y a beaucoup de problèmes au sein de la tanière des Lions indomptables. Donc, je pense les répercussions de plus en plus commencent à se faire sentir dans le terrain. Les répercussions de tout ce qui se passe autour de cette équipe, dans les vestiaires, dans les hôtels, hors stage, dans le ministère, à la FECAFOOT, à la fédération. Ça commence à faire beaucoup et voilà, moi, franchement, moi, j'accuse les joueurs d'un grand nombre de choses. Parce que on voit sur les réseaux sociaux des publications des joueurs qui prennent la parole et disent c'est, c'est, c'est impressionnant, ils n'ont jamais vu ça, comment ils voyagent tard dans la nuit, etc. Mais ce qu'ils nous font, c'est des énigmes. C'est des énigmes, je suis désolé. C'est-à-dire, chacun est libre d'interpréter ça comme il veut. Il n'y a personne aujourd'hui dans cette équipe qui peut prendre la parole et s'exprimer devant le peuple camerounais pour qu'on ait la vérité. On va y revenir sur les accusations apportées par rapport à la contre-performance des Lions. Ce qui est sûr, c'est que le match contre la Libye devient donc primordial, étant donné que désormais, le Cameroun n'est plus leader de sa poule. Il s'agit de l'équipe du Cap-Vert qui a battu les îles Maurice et qui sont premiers de la poule. Ton pronostic, Dr B, quel est le pronostic et quelle chance tu donnes aux Lions indomptables qui, je précise, quand même sont pratiquement invaincus lorsqu'ils jouent à domicile? Comment tu vois la perspective du duel entre le Cameroun et la Libye? Alors, déjà, je tiens à préciser que le Cameroun a toujours son destin entre les mains. C'est vrai qu'on est plus premier de la poule, mais on a encore notre match retour contre la Libye mercredi et également celui contre le Cap-Vert à Effectivement. domicile. Si pronostic il faut donner, je partirais sur une victoire du Cameroun. Sur une victoire, je pense aussi que notre métronome au milieu de terrain, Zambo Anguissa, malgré toutes les critiques qu'on puisse
qu'on puisse faire à son égard. Je crois qu'il nous a énormément manqué pendant ce rallye match. Donc, je suis confiant. Je reste, je reste confiant je reste derrière mon équipe et je crois à une victoire mercredi en Fandela. D'accord, super. Moi, je suis beaucoup plus confiant que toi. Je pense que le Cameroun va nous livrer pratiquement la même performance que celle contre le Cap-Vert. Et je partirai sur un score de 3 buts à 0 avec un doublé de Vincent Boubacar et un but de Brian Bemo. Voilà mon pronostic pour tous les abonnés de la team de 0.